Ce matin, nous continuons dans notre sujet, ce sujet important et vital sur le discernement spirituel. Est-ce qu'on peut dire avec moi le discernement spirituel? Plus fort. Amen. Ce matin, donc, nous allons parler de ce qu'on appelle le discernement spirituel. Nous sommes à notre 5e partie de ce sujet plus qu'important. Et donc, depuis un certain temps, nous sommes en train de voir comment vient le discernement spirituel. Numéro 1, nous avons dit que le discernement spirituel vient par la parole de Dieu lorsqu'on la provoque, lorsqu'on la recherche avec cette soif dans le cœur. Deuxièmement, nous avons dit que le discernement spirituel vient lorsqu'on accepte d'aller à l'école du Seigneur parce que Dieu a son école. Et le mot d'ordre de cette école, c'est la soumission. Dieu veut nous amener à l'assimilation par la soumission. On l'a vu déjà, c'est des rappels. Troisièmement, on a dit quoi? Que le discernement spirituel venait par quoi? Lorsqu'on décide de sortir des choses de l'enfance. Dimanche dernier, nous l'avons vu, lorsqu'un homme décide de sortir des caprices. Il y a trop de chrétiens capricieux. Il y a trop de chrétiens, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Donc les enfants ont une caractéristique. Ils ont une façon de penser, ils ont une façon de raisonner. Église de Jésus-Christ, sortez des choses de l'enfance. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans nos églises. Oui, je ne veux pas parler avec toi. Oui, je suis fâché. Non, je n'ai pas envie de faire comme ça. Lui là m'a parlé mal. Lui là m'a dit ça. Non, je ne veux pas m'asseoir à côté de... Mes frères, ça c'est ce qu'on appelle l'enfance. Il dit, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais il dit, lorsque je suis devenu adulte, il n'a pas dit je parlais comme un adulte, parce qu'on ne parle pas comme un adulte, on décide. Il dit, j'ai décidé de faire disparaître ce qui est de l'enfance. Parce que si vous ne prenez pas la décision de sortir des choses de l'enfance, ça va vous suivre jusqu'à l'âge adulte. Nous avons trop de népios dans nos églises, des pleureurs, des bébés avec des couches spirituelles qui ne font que du pipi et du caca. Oui. Tout le temps en train de se plaindre. Oui, on ne m'a pas fait comme ça, on ne m'a pas fait comme ça, on ne m'a pas tapé ici, pourquoi on ne m'a pas regardé, pourquoi... Mais mes frères, ça c'est l'enfance. Les enfants, ils boudent, ils se plaignent tout le temps. Mais la caractéristique et le danger avec l'état d'enfance, c'est qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tous ces biens sont sous tutorat jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Je peux comprendre pourquoi depuis tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Je peux comprendre pourquoi depuis tu cherches le mari, là, ça ne vient pas. Je peux comprendre pourquoi tu cherches la bénédiction, ça ne vient pas. Parce que tu ne veux pas grandir. Et tant que tu ne grandis pas, Dieu ne fera pas pour toi. Maintenant, si tu es fâché, monte au ciel, frappe-le. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Il faut dire la vérité aux chrétiens pour que ça les choque et puis ça les transforme. Il ne faut pas changer. Tu penses que c'est quelqu'un va venir t'imposer les mains, un prophète va venir t'imposer les mains puis tout va marcher. Tu te trompes. La Bible est très claire, Hébreux 4, verset 1. Il dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien. Ça fait peur. Il ne diffère en rien. C'est lui l'héritier. C'est lui qui a la richesse. C'est pour lui. Mais tant qu'il demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On a beaucoup d'héritiers esclaves dans nos églises. Esclaves de la maladie. Esclaves de la pauvreté. Esclaves à tout point de vue. Ils n'ont que le nom de Jésus-Christ écrit sur leur front. Ils n'ont que leur Bible. Ils n'ont que le titre de chrétien. Mais dans leurs expériences, c'est l'esclavage. Satan les malmène, la pauvreté les malmène. Il a un besoin, il n'a pas le besoin. Il a besoin d'argent, il n'a pas l'argent. Il a besoin de santé, il n'a pas la santé. Elle a besoin de mari, elle n'a pas le mari. Il a besoin d'une femme, il n'a pas la femme. Il a besoin de ça, il n'a pas ça. Pourquoi?
parce que c'est un épios. Et quand on est un bébé, c'est le lait. Il y a des choses pour les gens adultes qu'on ne donne pas au bébé. Donc tu peux comprendre que tu es ton propre démon. Tu es ton propre problème. Tu ne t'en sors pas parce que tu ne veux pas changer. Je te dis la vérité, il n'y a pas de miracle. Hein? Même si je prie pour toi maintenant, c'est pour te communiquer la grâce. Pour que cette grâce t'aide à comprendre et à grandir. Acclame Jésus si tu veux l'acclamer. En quatrième point, on a dit que le discernement vient par quoi? Lorsqu'on sait rester sous autorité, parce que le discernement vient par coaching. Un homme qui n'a pas de coach est un homme qui ne comprendra pas certaines choses dans la vie. Et ça, cette vérité, je veux que tu la notes noir sur blanc jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a des choses que tu ne sauras pas jusqu'à ce qu'un homme te dise cela. Même si tu veux, va t'enfermer sur une montagne. Prie. Il y a des révélations que Dieu ne te donnera jamais si ce n'est pas un homme. Le coaching. Le coaching. Tous ceux qui ont fait des exploits dans la Bible ont eu des coachs spirituels. Quand je vois des chrétiens qui veulent s'affranchir de l'autorité, qui veulent se soustraire de l'autorité, parce qu'il y a un esprit indépendant, ils sont tout le temps à la quête de se soustraire de l'autorité. Frère, il n'y a rien que vous voyez dans cette salle-là qui n'est pas connecté. Mais en réalité, regardez la lampe que vous voyez là, elle est allumée parce qu'elle est sous autorité. Le mot sous autorité veut dire connecté. Et c'est-à-dire que tu es sous l'autorité de celui à qui tu es connecté. La lampe là, elle est sous autorité. Si elle se déconnecte, elle s'éteint. Tout ce qui ne marche pas ici n'est pas connecté. Tout ce qui marche est connecté. Si tu veux voir ta vie marcher, sois connecté. Je vois des gens qui se privent de... Non, je veux me retirer un peu. Frère, ça ne fait pas spirituel. Non, je veux plus rester sous ton autorité. Non, je veux prendre un peu de recul vis-à-vis de l'église. Frère, quand ça ne va pas, c'est là où on s'attache à l'église. C'est pas, quand ça ne va pas, on ne quitte pas l'église ou on ne prend pas de recul. C'est une ruse de Satan. Tu fais 2, 3, 4 dimanches sans venir à l'église. Vous avez vu un musulman faire 4 dimanches ou bien 4 vendredis sans aller à la mosquée? Un mystique, 4 quoi là sans aller dans ses loges mystiques? Pourquoi vous, qui êtes enfants de Dieu, vous voulez vous priver de la grâce de Dieu? L'autorité, c'est pour la sécurité. Et nous avons vu plein d'exemples dimanche dernier. L'importance d'être sous autorité, de rester connecté. Et l'idéaliser, si tu me vois partir, 2 choses. Si tu restes connecté à moi, tu auras ce que tu veux. Deuxième chose, si tu participes à mon élévation, tu auras ce que tu veux. Frère, dans la vie, il y a 2 choses. Quand Dieu identifie un homme qui met devant toi, tu as 2 responsabilités. Rester connecté. La connexion n'est pas physique, elle est plus spirituelle que physique. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin d'être avec le pasteur matin, midi, soir. Mais être connecté, c'est quoi? Que ton cœur soit réellement avec lui. Que tu sois sincère avec lui. Que tu sois là avec ton église. Qu'il n'y ait pas de tricherie. Que ton cœur soit loyal. Et aussi sûr que tu es connecté. La grâce va te localiser quel que soit là où tu es. Oh, dis-moi amen. Deuxième chose, participe à son élévation. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas, et ça je veux que tu notes cela, c'est très important. Vous savez, je te donne des paroles fortes. Tu ne peux pas participer à la gloire d'un homme si tu ne participes pas à bâtir cette gloire. Impossible. Un homme participe à la gloire dans lequel il a travaillé. C'est spirituel. Tout ce que tu n'as pas travaillé pour va t'échapper. C'est pourquoi vous allez voir que les opposants là, ils souffrent actuellement. Mais le jour où il devient président, il n'oublie jamais ses compagnons de lutte. Les gens qui ont été là quand il n'avait rien, quand il luttait, quand on le frappait, quand on le mettait en prison. Il est là et il fait tout pour eux. Même quand ils ne savent rien, il nomme ministre et puis il dit, prends-moi des directeurs de cabinet très brillants. Et puis nous, on est là, mais ce gars-là, même, il a quoi et puis il a la position? Ah, la fidélité a un pouvoir.
que beaucoup de gens de cette nouvelle génération ne comprennent pas. Je vous ai donné l'exemple de notre Premier ministre qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est un exemple qui est contemporain. C'est pour que tu puisses comprendre le fond de ma pensée. Alléluia! Ce monsieur est mort, malheureusement en exercice. Mais regardez comment on l'a enterré. Comme un président. Parce que la vérité, c'est qu'on l'a enterré comme un président. Mais il y a eu des premiers ministres qui sont morts après. Eliman Diarra est mort. On sait, c'est passé inaperçu. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Cet homme a bénéficié de la gloire de son maître parce qu'il a été soumis. Tous ceux qui ont parlé de lui ont retenu deux choses. Sa soumission et sa loyauté à son chef. Donc, naturellement, puisqu'il a payé le prix de la soumission et de la loyauté, il a profité de la gloire. Je veux vous encourager, Église, à être des hommes fidèles. Il faut que quelqu'un, un jour, s'arrête et dise, lui là, je compte sur lui, je peux lui faire confiance. Si dans la vie, il n'y a personne qui peut lever le doigt pour pointer sur toi pour te dire, toi là, je te fais confiance, tu as échoué. Je te dis, tu me tends un micro maintenant devant Dieu qui me regarde et qui m'inspire maintenant. Choisis-moi 5 personnes en qui tu as une confiance absolue. Tu seras peut-être surpris de mes choix. Ma prière, c'est que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes que la loyauté peut tout donner dans la vie. Quand tu es loyal à un homme, tu n'as pas besoin de demander. Non. Le coaching. La Bible dit de Josué qu'il était devenu sage. Pourquoi? Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'impact du coaching qui te transfère un esprit de sagesse et qui t'introduit dans un niveau de discernement dans lequel ton maître opérait. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris du Dr Otabil et je continue d'apprendre. Mais cet homme m'a rendu sage. J'ai tellement appris de lui. Et je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Et je bénis Dieu le jour où je l'ai rencontré. Quand Dieu met un homme bon dans ta vie, il faut le célébrer parce que c'est Dieu dans ta vie. Si tu le négliges, tu as manqué la visitation divine. Regardez combien de gens qui sont reconnaissants aux hommes clés que Dieu a mis dans leur vie. Il y a des paroles que tu entends dans cette église que tu n'entendras jamais nulle part, même pas de tes parents biologiques qui t'ont donné la vie. Mais tu l'entendras ici et elle va te faire un chemin. Elle va te rendre sage. Elle va te permettre de gagner du temps et de capitaliser dans ta vie. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit, oh, vraiment, non, quand je vais là-bas, j'aime la parole, ça me bénit, ça me donne d'être sage. Oui, mais quand c'est comme ça, dans tout ce que Dieu envoie vers toi, il faut comprendre que, frère, il n'y a aucune bénédiction qui ne nécessite pas un échange. Quand tu reçois, il faut toujours donner. Ce matin, je vais partager avec vous le 5e point et qui est un point important. Je prie que Dieu m'aide à atteindre le 6e point. Alléluia. Le discernement vient également par ce qu'on appelle l'exigence. Quand on décide d'être un homme exigeant, quand on recherche l'excellence. C'est très important ce que je vais te dire ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Lis-moi Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Excusez-moi, on va se lever pour la première lecture ensemble, tout le monde. Amen. C'est une coutume que nous avons dans l'église. Romains 12, 12, oui. Réjouissez-vous en espérance. Oui. Soyez patients dans l'affliction. Oui. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Jacques 5, verset 8. Jacques 5, verset 8. Vous aussi, Oui. soyez patients.
Affermissez vos cœurs, Oui. car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Merci à tous. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, en 5e point, le discernement vient par une vie d'exigence. Lorsqu'on décide de rechercher avec ardeur l'excellence. Frères et sœurs, le progrès n'est pas quelque chose de systématique. Lorsque vous voyez une vie qui progresse, un choix s'est fait quelque part. Le choix du progrès. J'ai compris que la vie n'est pas une histoire de on est là et puis les choses arrivent parce qu'on les espère. Non! On n'espère pas et puis les choses arrivent. Sinon tout le monde serait milliardaire dans cette salle. Tout le monde serait multimilliardaire parce que tout le monde a des vœux, tout le monde a des souhaits, on fait des confessions tout le temps. Au nom de Jésus, j'ai la vie. Au nom de Jésus, j'ai la bénédiction. Mes frères, on en fait tous les jours. Donc, entre un souhait et la matérialisation de ce souhait, s'il n'y a pas de choix conséquent et une recherche conséquente, tu ne peux pas expérimenter ce que tu souhaites. Donc, un souhait n'est pas suffisant parce que nous avons vu des gens qui ont souhaité être des médecins qui ont fini des plombiers dans leur vie. Mais pourtant, quand il était petit, quand on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Je vais devenir pilote, je veux devenir docteur. Mais le monsieur, il est plombier aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence entre son souhait de devenir quelque chose et ce qu'il est devenu? Entre le souhait et le devenir, il y a ce qu'on appelle le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit à nous, je vous donne le pouvoir de devenir. Parce que devenir n'est pas suffisant avec un souhait. Si le pouvoir n'accompagne pas le souhait ne s'accomplira pas. Frère, je ne sais pas qui tu es dans cette salle ce matin. Pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de nous ici? Tu es peut-être venu accompagner quelqu'un, tu es peut-être venu ici à l'église par hasard, mais je suis venu t'annoncer que ce n'est pas un hasard. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes pères, le Dieu qui t'a vu naître, a planifié ce jour-là pour que tu entendes cette parole et que ton cœur soit sauvé. Dis-moi Amen. Ce monde que vous voyez est un mauvais monde. Ce monde que vous voyez est un monde diabolique. Ce monde que vous voyez est un monde, si vous ne faites rien, c'est-à-dire le monde va vous imposer la destruction. Quand quelqu'un réussit, il s'est battu. Oui, je répète, quand quelqu'un réussit, il a gagné des batailles. Tu peux ne pas le savoir, mais il a gagné des batailles. C'est pourquoi tout le monde ne réussit pas. Ce n'est pas tout le monde qui fait des exploits. Même dans le milieu pastoral, ce n'est pas tous les pasteurs qui s'en sortent. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont une renommée. Ce n'est pas tous les pasteurs qui font plaisir au cœur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que, frère, il n'y a rien qui vient gratuitement. Vous devez désirer le progrès et le véritable. Et c'est important. Arriver à un certain niveau dans la vie, s'il n'y a pas un désir brûlant dans ton cœur, tu n'arriveras pas. Frère, c'est très important. Oui, le discernement vient lorsqu'on s'impose un certain nombre d'exigences. Oui, un homme est également fait par son cercle d'influence autour de lui. Et c'est pourquoi le message sur savoir s'entourer pour réussir est très important. Si vous êtes mal entouré, qu'importe votre qualité, vos collaborateurs vont vous influencer dans le mauvais sens. D'accord ou pas d'accord? Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas, mais malheureusement, je n'ai pas les hommes qualifiés pour. Et donc, je fais avec ce qui est là, parce que les hommes qu'il me faut ne sont pas au poste. Je cherche, je prie Dieu. C'est Dieu qui donne des hommes. C'est pourquoi chacun doit se qualifier. Parce que quand tu as les hommes qu'il faut, mon Dieu, les choses vont vite. Tu as moins de soucis. Alléluia. L'Église, en général, est médiocre. Les gens sont médiocres. Les gens n'élèvent pas leurs standards.
Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque tes standards ne sont pas élevés dans la vie, tu ne vas pas beaucoup te surpasser. Tu vas être quelqu'un de naturel, quelqu'un qui fait les choses comme tout le monde, parce que tu n'as pas de standard élevé. Parce que c'est lorsque tu t'imposes un style de vie, des standards élevés, que tu as la possibilité de te surpasser. Mais c'est en te surpassant que tu développes tes muscles spirituels. C'est en te surpassant que tu améliores, alléluia, ta capacité de réflexion et ta capacité d'analyse. Et donc vous comprenez que lorsqu'un homme n'est pas exigeant dans la vie, c'est un homme qui n'évolue pas beaucoup. Ou bien c'est faux? Dites-moi amen si vous le croyez. Regarde ton voisin de loin et dis, voisin, sois exigeant. Vous savez, j'ai un de mes frères, quand tu arrives chez lui, à Paris, il n'aime pas la saleté. Il te voit entrer dans la maison avec des chaussures, il va regarder tes pieds. Il n'aime pas, c'est-à-dire qu'il est très méticuleux. C'est son style. Il y a des gens, oh non, non, tu aimes trop ça. Comment entrer au salon avec les chaussures? Oh non, 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 il y a un endroit pour les chaussures. Il y a un endroit pour ça. On ne dépose pas les stylos n'importe où. Mais à un moment donné, tu entres dans la maison de quelqu'un, quand la personne est quelqu'un de très organisé, tu t'ennuies pour dire, oui, il est trop compliqué. Avec lui, on ne peut même pas vivre. On ne peut même pas laisser les téléphones où on veut. On ne peut pas laisser les chaussures où on veut. Non, il ne s'agit pas de laisser les chaussures où on veut. Frère, dans la vie, il faut se fixer des standards de vie. Dites-moi amen. Mais les hommes médiocres, c'est quoi? Ils font les choses comme ils veulent. Ils s'habillent, ils oublient même que la chaussette ici est noire et l'autre chaussette est blanche. Parce qu'il est désordonné. Et ils transportent leur désordre à l'église. Même quand on leur donne d'administrer ou de gérer des directions, ils sont incapables d'imposer de l'ordre parce qu'eux-mêmes ne sont pas ordonnés, eux-mêmes n'ont aucun standard élevé. Donc ils prennent tout terre à terre, terre à terre, terre à terre. Mais tant que c'est terre à terre, c'est terre à terre. Jésus a dit aux disciples, éloignez un peu votre barque de terre. Parce que tant que ta barque, qui est ta vie, est rattachée à la terre, tes expériences seront terrestres. Mais il dit, vous voulez me voir en action, détachez la barque de terre. Lorsque la barque ira en eau profonde, j'aurai la latitude de révéler ma vraie identité. Quand la barque a été détachée de terre, c'est là qu'ils ont attrapé les gros poissons. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des poissons que tu ne trouveras pas au bord. Les gros poissons ne peuvent pas opérer au bord. Regarde quelqu'un, dit, le temps est arrivé de détacher ta barque de terre. Une vie d'exigence, élever nos standards, nous aide à nous surpasser et à apprendre. Deuxième chose, s'entourer des personnes qui nous challengent et qui nous poussent à notre meilleur, nous aide à sortir de la médiocrité. Alléluia. Tant que vous n'êtes pas prêts à vous entourer de gens qui vous challengent, à aller dans des églises où vous êtes challengés. Moi, je connais des sœurs qui ont commencé à venir ici à l'église il y a quelques années, mais quand elles venaient, je les ai vues. Et aujourd'hui, je peux vous dire à quel niveau elles sont. Pourquoi? L'environnement les a challengées. Avant, quand elles venaient, c'était en Nayon. Parce qu'elles ont été quelque part où on se dit, bon, église, c'est quoi? Aller à l'église, on a besoin de dire, mettons tapette, mettons un foulard délavé là. Mais elles viennent dans un environnement où elles ont autre chose dans l'environnement. Elles ont un style dans l'environnement. Elles ont d'autres personnes qu'elles rencontrent dans l'environnement. Mais à un moment donné, elles commencent à se gêner parce qu'elles se disent, si je continue à aller dans cette église avec cet accoutrement bizarre, avec cette façon d'être, je ne me sens plus bien. Il faut que j'améliore. Donc, l'environnement a fini par les challenger. Quelques années plus tard, la même sœur qui entrait en Nayon, qui à la limite, pour certains frères qui entrent, qui ne se lavent même pas, et qui sentaient de partout, voyez, non, un peu dans les aisselles là, ont commencé à mettre un peu de trucs. Quand ils viennent maintenant, ils sont corrects. Alléluia. Pourquoi? L'environnement les a challengés.
Donc, il est nécessaire d'aller là où tu es boosté, où les choses te poussent au meilleur. Pas dans des environnements où tu n'as plus rien à apprendre. Où, ça dit, finalement, c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. Il n'y a plus rien qui rentre. Alléluia. Dites-moi Amen. Oh, Amen. Dis-moi Amen bien. Quand Dieu veut bâtir un homme, l'une des choses que Dieu va faire, Dieu va t'exposer. Dieu va changer ton exposition. Il y a des pasteurs, frères, c'est pourquoi, vous savez, c'est pourquoi l'école du Seigneur est importante. Parce que tu ne peux pas suivre un homme si tu n'as pas son esprit. C'est ça le discipulat. Le vrai discipulat, c'est ça. Donc, à un moment donné, si Dieu veut t'aider à grandir et à devenir un homme spirituel et à atteindre le niveau qu'il veut pour toi, il change ton exposition. Et quand il t'expose dans un environnement qui te challenge, cela améliore ta vie et te permet de grandir, d'apprendre, et ton esprit s'ouvre. Quand j'ai rencontré le pasteur Otabil, bon, j'étais ce que j'étais, je n'étais pas aussi médiocre que ça, mais ça a changé encore beaucoup de choses dans ma vie, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire l'évangile autrement. Un jour, je suis allé à Dallas, et j'ai exigé d'aller voir le pasteur T.D. Jakes à Dallas Forward. Et il y a un frère qui m'accompagne, j'arrive à Dallas, je vais chez le pasteur T.D. Jakes. C'était un jour en semaine. On arrive, on voit, on entre dans le parking, après nous sommes la police. C'est pas la police de c'est-à-dire la sécurité de Porter's House nous reçoit. Mais moi j'ai cru que c'était la police fédérale. Parce que si tu les vois habillés, tu les vois... Non, mon ami, il y a serviteur de Dieu et puis il y a amuseur de Dieu. Juste l'entrée, les parkings, leur disposition te montrent qu'il y a quelqu'un qui a décidé de servir Dieu autrement et de lever le standard. Frère, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, ces gens là-haut, qui les a appelés? Et j'ai répondu moi-même, c'est le Seigneur Jésus. Mais comment ils ont fait pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire? Et le Seigneur me dit, c'est lui. Mais que, vous savez, la vérité est un spectre qui est large. Certains décident de s'arrêter à un niveau, d'autres décident de continuer, d'autres décident d'aller plus loin. Mais ta vérité n'est pas sûrement la vérité. Parce qu'il y a une autre vérité que tu ne maîtrises pas. Mais frère, une église est incroyable. Une église avec un standard extrêmement élevé. J'ai cru que j'avais tout vu. Quand je suis allé chez Joel Austin, à Houston, Texas, quand je suis entré, d'abord, on est allé garer au sous-sol. Ce jour-là, d'abord, je suis allé à la veille avec ma fille. Avec mon fils, je les ai pris et puis j'ai conduit. De là où j'étais, à Richmond, je suis allé chercher le coin. Quand j'ai identifié l'église, le lendemain matin, on est parti. Et le sous-sol. Ah, Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Quand je suis sorti du sous-sol, je suis arrivé maintenant dans le hall. Oh frère, il y a des gens qui servent Dieu. Hein? Si tu meurs comme ça, tu vas au ciel. Tu vas être villageois. Hein? Et je ne sais pas comment on va t'accueillir là-bas. Ça va être compliqué. Hein? Je suis entré dans le hall, je regarde le monde, le parking, le monde, toutes sortes de nationalités. Le monsieur prêche jamais plus de 35 minutes. Mais attends, je me suis posé la question étant assis. Quand on a commencé le culte, d'abord il y avait une lumière un peu. Tu sais, les gens, quand ils ne sont pas excellents, ils ont du mal à te suivre. Souvent, là, on est obligé de ralentir pour essayer de prendre les gens dans nos sacs. C'est compliqué. Même quand tu expliques, le gars après dit et puis après 3 jours, il revient à ce qu'il était. La lumière était tamisée. Tu sais, même dans l'affaire de Dieu là, les lumières, la lumière joue son rôle, c'est tamisé. Tu es en paix comme ça, tu es là. Ah, Saint-Esprit. Aidez-nous à bien servir Dieu, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses que je veux faire, mais je ne peux pas le faire sans toi.
Quelques secondes après, on attend Lady Ginger, ils commencent à parler. Et puis, boum, le podium est sorti de terre. La chair là, comme ça, là. Ça a commencé à sortir. Et puis, tous les musiciens étaient là. Bon, et puis, les lumières flashaient sur bon, dans la salle. Et puis, le son sort des chaises. Bon, je dis, hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dans ma chaise, le son est sorti en bas. Mais un son incroyable, beau. Quand le groupe musical a commencé, non, tu es d'accord. Quand ils finissent, Joel Osteen monte, quelques 30 minutes, il a fini. Il a encouragé les gens, il a parlé aux gens, il a fini. Quand il finit, on va le saluer. Le rang est là. Moi, je suis dans le rang, je veux le saluer. À un moment donné, c'est-à-dire que je veux le saluer, je veux prendre photo, je suis là. J'hésitais entre saluer et prendre photo. Donc je suis là, j'ai mon portable, je fais comme ça. En temps, ils m'ont repéré. Le protocole m'a repéré. Quand je suis arrivé au niveau du protocole, il a fait quand il a attrapé mon portable. Et puis il a retourné, parce que j'avais positionné ça en truc photo. Il a attrapé, il a tourné. Et puis il s'est remis là. Des gens disciplinés. Il a lunettes noires, donc tu ne sais pas où il regarde. Quand je dis aux gens, mettez les lunettes noires, tu sais, les gens ne veulent pas changer. Ils sont là, ils se promènent devant les gens. Ce n'est pas se promener devant les gens. Mon ami, mets les lunettes noires. Quand tu es là, tu le regardes, il croit que tu regardes devant toi comme ça. Et puis, je demandais comment le gars m'a repéré, parce qu'il était comme ça. Il ne me regardait pas, mais il m'a vu. Frères et sœurs, excellent. Ça a changé ma vie. Parce que cette exposition-là m'a montré que on peut servir Dieu autrement. Et que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ce n'est pas juste des fables, ce n'est pas écrit pour être écrit. Nous sommes réellement des dieux. Si nous décidons de nous exposer pour que le potentiel que Dieu a investi en nous éclate, frère, tu seras surpris de ce que tu es capable de faire. Tu es là dans les petits trucs, tu t'en sors pas. Mon ami, c'est parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a en toi. Je veux demander à quelqu'un ce matin que ton exposition change au nom de Jésus. Que Dieu change les gens qui sont autour de toi, qui sont tout le temps en train de te caresser dans le sens du poil. Que Dieu enlève toutes ces personnes au nom de Jésus. Dis-moi bien Amen. La recherche de l'excellence. Vous voulez devenir des hommes excellents. Frère, si tu ne recherches pas l'excellence, tu n'arriveras pas à une certaine mesure de croissance. Dieu est spirituel. Dieu est le plus fort parce qu'il est excellent. Prends le dictionnaire, tu vas voir la notion de l'excellence. Quelque chose d'excellent. Excellent, c'est quoi? Quand on parle d'excellence. Lis-moi, sors-moi la définition de l'excellence. Excellent qualifie ce qui est très bon. Ce qui est très bon. Dans sa catégorie. Dans sa catégorie. Supérieur dans son genre. Supérieur dans son genre. Qui présente un certain niveau de perfection. Qui présente un certain niveau de perfection, frère. Ça veut dire que tout chrétien né de nouveau doit poursuivre l'excellence. On ne sert pas Dieu dans la médiocrité, non? Comme c'est affaire de Dieu. Et puis après, le truc, c'est pas mal. Même s'il y a la poussière sur les fleurs, les fleurs là, c'est pas grave. Souvent, je vois certains responsables, dimanche matin, venir nettoyer la maison du Seigneur, enlever les poussières. On trouve que oui, il ne faut pas en faire trop. Dans la maison du Seigneur, il y a une tache sur le mur. Oh, on dit une tache, c'est rien. Parce qu'il y a une tache chez toi à la maison. Et tu t'en fous. Mais à l'église, on ne peut pas tolérer la tâche. Parce que la seule tâche que tu vois sur le mur là peut empêcher le Saint-Esprit de se mouvoir. Mais au ciel, c'est de l'or en bas. Sur les chaussées. Et nous invitons ce Dieu excellent qui est dans sa gloire à venir dans les affaires humaines et nous ne mettons pas le minimum dans nos églises. Les gens sont assis, il y en a qui ne se lavent pas, il y en a qui ne se brossent même pas.
Seigneur, aie pitié de moi. Il y a longtemps, l'ange a fermé le ciel. Oh, Seigneur, Seigneur, je ne m'en sors pas. Seigneur, j'ai besoin de 45 000 francs. Oh, Pardon, laisse le réseau là, il y a des sujets plus importants. Il ne faut pas saturer le réseau. Brosse-toi un peu. Tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles? Va te mettre devant le président de la République de Côte d'Ivoire et puis commence, il ne faut pas te brosser sans mauvais et qu'il y ait des odeurs partout. Quand tu entres dans la guérite de sécurité là, on dit mettez-le en garde à vue. Pourquoi vous voulez faire ça avec Dieu? Je veux comprendre. Pourquoi vous voulez faire ça avec Dieu? Francophones, qui prennent tout à la légère, qui trouvent que venir à l'église, on n'a pas besoin de s'habiller, on n'a pas besoin... Mon ami, rencontrer Dieu, ce n'est pas rencontrer un homme. Oui, je le dis. Si Dieu n'est rien pour toi, il est tout pour nous. Il faut le respecter. Oui. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tout. Le Seigneur nous a tout donné. Jusqu'à lui-même, il s'est donné. Un tel Dieu, tu te permets d'entrer dans sa présence comme si tu allais dans un marché. Non! On dit ils sont fanatiques. Ce n'est pas grave. On est fanatiques. Pour la bonne cause, bien sûr. Vous suivez les gens là, ils vous font mourir dans les rues, là, ils vous donnent quoi? Même leur sang ne peut même pas sauver une mouche. Nous, au moins, on suit quelqu'un qui peut nous sauver. Donc, je vais encourager quelqu'un ce matin à rechercher l'excellence. L'excellence, c'est tout dans la vie. Tu ne peux pas arriver à une véritable maturité spirituelle où ton discernement devient exercé si tu n'es pas un homme exposé à ce qui est excellent. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dites-moi un homme de Dieu qui a eu de la percée, qui n'est pas excellent. La recherche de l'excellence, il y a 4 choses que je vais mettre à ton appréciation importantes. 5 clés importantes qui vont t'amener à cette recherche de l'excellence. Numéro 1. Nous avons lu tout à l'heure Jacques 5, verset 8, Romains 12, 12, qui parle de la patience. Si vous voulez atteindre ou gagner cette excellence qui vous conduit dans un discernement poussé, alléluia, vous devez être des hommes patients à la recherche des choses de Dieu. Dis avec moi, la patience à la recherche des choses de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Dieu se gagne dans le temps. Dieu là, il se gagne dans le temps. On apprend à le connaître dans le temps. Soyez patients. Aujourd'hui, cette génération est une génération de gens pressés, de gens qui veulent un Dieu fast-food. Non, il n'y a pas de Dieu fast-food. On apprend à gagner Dieu dans la patience. Si vous n'êtes pas prêt à vous asseoir, à vous soumettre, à apprendre, à lire votre Bible, à fléchir vos genoux et à endurer certaines afflictions, vous n'allez pas gagner Dieu. Relis-moi Romains 12, 12. Regardez ce qui est écrit. Réjouissez-vous en espérance. En espérance. Soyez patients dans l'affliction. Patient dans l'affliction, merci. Patient, frère, je veux te dire, tu veux gagner Dieu, il faut être patient. La recherche des choses de Dieu grandit jusqu'à un certain niveau où tu arrives à la mesure de la stature parfaite de Christ, nécessitera que tu sois un homme patient. 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 Dieu, ce n'est pas fast-food. Dieu se gagne dans le temps. 3 ans de ministère, il fait 4 de visite, il dit il est apôtre. Né de nouveau il y a 3 ans, lui aussi il rassemble des gens et puis il dit il est pasteur. Pourtant il ne connaît même pas sa droite de sa gauche. Et il y a toujours des incultes qui suivent ces genres de personnes. Vous devez être patient. Ne soyez pas pressés. La connaissance est progressive. Quelqu'un dit avec moi, la connaissance est progressive. Ayez simplement la soif de gagner Dieu. Si cette soif est là, elle va vous conduire pas à pas. Parce que tout ce qui arrive à l'excellence,
à la perfection prend du temps. Ouais. Vous allez remarquer que quand vous allez voir que quand on veut construire un édifice et vraiment lui donner la qualité en termes de construction, ça met du temps. Mais quand vous voyez les histoires de construction en une semaine, là, c'est du bois. Les maisons aux États-Unis, on te fait une grosse villa de 15 pièces, très jolie de l'extérieur, mais c'est du bois. Dès qu'on dit il y a du feu, hop, tout est parti. Ce qui dure prend du temps. Ce qui dure prend du temps. C'est pourquoi Dieu lui-même a dû faire 7 jours pour finir sa création. Il est Dieu. Il pouvait créer le monde en disant, je crée le monde. Que le monde soit. Il n'a pas fait ça. Premier jour, il a attendu. Deuxième jour, il a attendu. Troisième jour et le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Si Dieu a dû faire même la création de façon progressive, qui es-tu pour arriver à la maturité, à l'excellence, en étant pressé? Regarde ton voisin, dis voisin, ne sois pas pressé. Deuxième chose importante qui t'amènera à cette excellence-là, qui va te bâtir pour une véritable vie, alléluia, de discernement, c'est ce que j'intitule « Aller au-delà du commun des mortels ». Savoir aller au-delà du commun des mortels. Vous voulez arriver à l'excellence? Vous devez faire plus que ce que le commun des mortels fait. Ça veut dire quoi? Dans votre marche avec Dieu, si vous êtes tout le temps en train de faire ce que tout le monde fait, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous serez comme tout le monde. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout le monde aime danser, toi aussi tu aimes danser. Tout le monde jeûne 21 jours, toi aussi c'est 21 jours. Tout le monde donne dîme, toi aussi c'est dîme au lieu de dépasser la dîme. La dîme, c'est juste le minimum en bas duquel on ne peut pas partir. Sinon, en temps normal, et ça c'est une parenthèse que je veux faire. Si tu es un homme d'affaires, tous les hommes d'affaires faites comme ça. Travailleurs, hommes d'affaires, businessman. Si vous avez de l'importance et que votre vie vous intéresse, faites très attention à la façon dont vous donnez à Dieu. Écoutez-moi bien. C'est une parenthèse très importante. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas besoin de vos dons? C'est les pauvres qui ont besoin de dons. Quand on fait les donations dans les orphelinats, là, c'est les pauvres. Quand quelqu'un n'a pas, bon, il vit de dons. Dieu ne vit pas de vos dons. Il n'en a même pas besoin. Parce que Dieu ne fait pas partie de la classe des pauvres qui ont besoin qu'on lui fasse des donations. Retenez ceci. À chaque fois que vous venez donner une offrande à Dieu, c'est une transaction spirituelle pour votre survie, votre sécurité et votre vie. Donc, quand vous venez à l'église et vous donnez à Dieu, là, ne croyez pas que vous venez faire du bien à Dieu. Non, il n'y a personne. Vous venez pour vous faire du bien vous-même. Ça, c'est la première chose que je veux que tu retiennes. Deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est que, frères et sœurs, quand on vient donner à Dieu, vous devez faire attention à un point. Il y a beaucoup de donateurs qui sont frustrés. Beaucoup de gens qui donnent mais qui sont frustrés. Vous savez pourquoi? Parce que l'église n'est pas une banque où tout ce qu'on donne est accepté. Argent de drogue, on prend. Argent de prostituée, on prend. Argent de café cacao, on prend. Argent de travail bien fait, on prend. L'église c'est pas comme ça. Hein? Il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont venus à l'église, souvent je vois les gens dans leurs airs, quand il faut faire les offrandes, ils pensent que prendre 500 000, prendre 1 million, prendre 10 000, et puis dire, Seigneur, je te donne, ça veut dire Dieu a accepté. Non, il y a des offrandes que Dieu n'accepte pas. Si Dieu accepte ton offrande, il t'a fait grâce. En fait, c'est cette révélation-là que je veux te donner. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'offrandes que Dieu n'accepte pas parce qu'elles ne sont pas données dans les conditions d'acceptation. Et quand Dieu veut te punir, il refuse ton offrande.
Donc, il y a plein d'offrandes que les gens mettent dans les paniers là. Non, c'est du gaspillage. Hein? Ton cœur n'est pas droit. Tu viens en murmurant. Mais moi-même, mes 10 000, mes 5 000, ok, bon, je vais donner ce que je peux. Ah, toujours donner. Mais quand tu viens comme ça, il faut oublier, c'est du gaspillage. Tu vas venir déposer, on va prendre ça bien. Tu n'auras rien en retour. Sinon, pourquoi depuis là, il y a des choses que tu cherches, tu ne trouves pas? Tu t'es posé la question? Une offrande que Dieu agrée revient toujours. Mais il y a des conditions pour que Dieu accepte une offrande. Je te dis ça ce matin. Donc quand vous venez donner à Dieu, faites très attention, Église. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu es un homme d'affaires, un travailleur, commence à faire très attention. Si tu vas loin avec Dieu, commence à faire très attention. Quand il s'agit de donner à Dieu, il ne faut pas faire trop de calculs. Parce que Dieu n'est pas un mendiant pour qu'on lui donne des pourboires. Un pourboire, c'est quoi? Votre superflu. Ce que vous pouvez jeter, ça ne va rien vous dire. Ce que vous pouvez prendre pour payer la nourriture de votre petit chien à la maison. Vous prenez ça, vous paquez ça, vous donnez à Dieu. Aïe, 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 aïe. Ce que tu dépenses sur toi et ta maison, tu n'as jamais même dépensé même la moitié pour Dieu et son œuvre. Et tu as venu t'asseoir avec 500 000 francs. Tu dis oui, Seigneur, là, et puis il attend quoi? Seigneur, ces 500 000 francs là, c'est juste pour dire que, voilà, j'ai pensé à toi. Dieu va rejeter ça. Parce que je vois certains frères qui disent, pasteur, moi je suis un sponsor du royaume. Toi, tu peux sponsoriser l'œuvre de Dieu? Toi, tu es trop petit. Sponsoriser l'œuvre de Dieu. Sponsoriser l'évangile. Tu ne peux pas. Tu es trop petit. Donc, à chaque fois que vous venez à l'église, venez dans une attitude d'humilité. Je vous dis, si vous voulez essayer, si Dieu refuse vos offrandes, vous allez voir les conséquences dans ce qui va vous arriver, dans votre santé, dans votre sécurité, autour de vous, les maladies, les trucs qui vont commencer à venir. J'ai dit, quand Dieu veut punir un homme, Dieu refuse son offrande. Mais il ne te dira pas qu'il a refusé. C'est pourquoi ce matin, il m'a dit, dis-leur que ce n'est pas tout que j'accepte. Je ne suis pas un mendiant pour recevoir des pourboires. Quand quelqu'un veut me donner, qu'il me donne avec son cœur, qu'il me donne réellement ce qui touche son cœur, qu'il soit honnête avec moi. Je vais y revenir quand je vais enseigner sur ce qu'on appelle un sacrifice que Dieu agrée. Tu vas comprendre qu'il y a plein de comédies qu'on fait là. Plein. Moi, j'ai décidé de ne plus faire ça. Hein. Tu vas venir donner tout à l'heure là, il faut prier. Mets-toi à genoux. Tu sais, s'il y a une chose qui doit te pousser quand tu viens à l'église, quand tu prends ton offrande là, tu dois te mettre à genoux pour dire, Seigneur, je t'en prie. Ne refuse pas. S'il te plaît. C'est avec mon cœur. J'ai besoin que tu me bénisses. Parce que la bénédiction est toujours conditionnée par ce que tu donnes. Donc, dans tout ce que tu vas faire dans l'église là, si Dieu a rejeté ton offrande, mon ami, ce n'est pas bon. Bon, c'était une parenthèse. C'est pourquoi, si tu es un homme d'affaires, tu es encore dans les histoires de « je paye ma dîme », il faut te méfier, tu es en danger. Dîme là, c'est pour CP1, c'est B.A.B.A. Tu dois être à 15%, 20%, 30%. Attends, pour le niveau que tu veux avoir, pour la grâce que tu veux avoir, est-ce que vous savez que pour chaque niveau que tu convoites, il y a un prix? Comment toi, tu veux être directeur de cabinet, tu veux que ton candidat gagne, tu es encore dans dîme. Tu veux être contre un homme directeur régional, tu es encore dans dîme. La dîme, c'est une portion d'alliance. On dit bien portion d'alliance. Ça veut dire que la portion varie et elle augmente en fonction de nos engagements et de notre avancée avec Dieu. Là où je suis arrivé là, tu penses que 10% peut me soutenir moi? Avec tous ces ennemis qu'on a dans la ville, avec tout ce qui se passe dans la ville là, tu penses que moi 10% peut me soutenir? C'est-à-dire il y a des niveaux que tu atteins dans la vie, ton sacrifice ne peut plus te porter. Si tu ne changes pas le niveau du sacrifice, tu te mets en danger. Pourquoi les politiciens font des sacrifices?
À un moment donné, pour le poste qu'il convoite, il fait plus. Parce que pour chaque niveau de sacrifice, un niveau de sacrifice va te porter jusqu'à un certain niveau. À un autre niveau, il faut changer le niveau. Vous allez voir quelqu'un qui est dans le mysticisme. Il règne sur son peuple jusqu'à un moment donné. Et puis on a l'impression que le même peuple qui l'a craint ne le craint plus. Son sacrifice n'a plus de voix. C'est tout. Donc automatiquement, ce qui envoûtait le peuple ne peut plus les envoûter. Et puis donc leurs yeux s'ouvrent. Vous êtes des chrétiens. Arrêtez de plaisanter avec Dieu. Les gens qui parlent là, laissez-les parler. Les gens qui disent que oui, les églises, ils aiment l'argent, laissez-les. Si quelqu'un est honnête avec moi, je l'ai dit ici, je l'aurais dit. Citez-moi une seule institution, une seule entreprise qui se bâtit et qui invite tout le monde à venir. Un seul restaurant où on dit venez manger et puis payer après ou donner ce que vous voulez et qui tient. L'église est la seule institution où les gens entrent, où les gens s'assoient, où les gens utilisent la lumière, ils utilisent le split, ils utilisent la grâce de Dieu et la prière. Et puis à la fin, on leur dit, fais ce que tu veux. Et l'église tient parce que Jésus-Christ est Seigneur. Bâtissez votre restaurant, construisez votre restaurant et puis faites entrer tout le monde, qu'ils mangent et qu'ils vous donnent ce qu'ils ont envie de donner. Et vous allez venir dire, les églises aiment l'argent, les églises sont comme ça. Si tu dis ça, Dieu va fermer ta bouche avec ton argent. Il va fermer ça avec ton argent. Et puis on va voir où l'argent va te poursuivre dans l'au-delà. Les gens sont méchants quand il s'agit des choses de Dieu. Ils sont mauvais quand il s'agit des choses de Dieu. Quand les élections arrivent, vous allez voir l'argent qu'ils vont gaspiller, les t-shirts inutiles. Quand tu laves, demain matin, c'est fini, la photo du monsieur est partie. Des choses incroyables qui vont se faire, de l'argent qui sera dissipé. Quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui se lèvent et il y a des chrétiens qui ont honte. Non, il ne faut pas parler comme ça, pasteur. Ils vont nous critiquer. Ils n'ont qu'à critiquer. Nous fermons le livre de leur vie. Ils sauront que Jésus-Christ est celui qui a le dernier mot. L'heure est arrivée où les gens doivent avoir peur de l'Église et craindre Dieu. Parce que le mensonge a assez couru. Le jour où tu ouvres ta bouche pour dire les églises aiment l'argent, Dieu va fermer ta bouche avec ton argent. Quelle église qui aime l'argent? Tu ne dis pas que la présidence aime l'argent ou la primature aime l'argent? Ton travail là-bas, quand on ne te paye pas à la fin du mois, tu fais quoi? Tu grèves. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, bande d'hypocrites, parlant aux pharisiens. Oui, respectez Dieu. C'est lui qui a le source, qui a la vie entre les mains. Alléluia. Vous devez aller au-delà du commun. Vous voulez grandir dans l'excellence? Vous devez faire ce que les autres ne font pas. Hein? Tout ce qui est commun te rend commun. Oui, les gens prient 1 heure, toi pries 3 heures. Les gens donnent la dîme, toi donnes 30%. Les gens viennent à l'église une fois, toi viens 2 fois. Tu vas voir, il n'y a aucun homme qui est resté naturel, qui est resté commun et qui s'est distingué dans sa génération. Ça n'existe pas. Mandela, il est Mandela parce qu'il a payé un prix que dans sa génération, personne n'a payé. Tu veux l'excellence? Je te montre le chemin. Allez au-delà du commun. Lis-moi 1 Corinthiens 15, verset 10. Étendez vos limites. Ne vous contentez pas du peu. Allez au-delà. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 15, verset 10. Oui. Par la grâce de Dieu, oui. Je suis ce que je suis. Oui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oui. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Regardez ce qu'il dit. L'apôtre Paul qui a écrit le tiers du Nouveau Testament. Pourquoi Paul est différent? Pourquoi Paul est célébré? Pourquoi tout le monde dit Paul? Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Même ceux qui ont marché avec Jésus de façon contemporaine. Jésus, ceux qu'il a choisis, il n'y a pas un qui a travaillé plus que moi.
j'ai fait plus. C'est pourquoi je suis distingué dans ma génération. Frère, si tu veux voir Dieu, tu veux entrer dans l'excellence, tu veux devenir quelqu'un qui compte dans sa génération, il faut faire plus. Arrête de dormir, de ronfler. Quand les gens dorment, toi, réveille-toi. Quand les gens sont en train de s'amuser, toi, travaille. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui distingue un homme. Il dit, j'ai fait plus que tout le monde. Qui dit mieux? Même pour parler en langue, il dit, je parle la langue plus que tous. Tous ceux qui m'ont précédé, je parle la langue plus que tous. Paul l'a dit. Néhémie, lis-moi Néhémie 5, verset 16. Regardez, Néhémie 5, verset 16. On va terminer dans quelques points, dans quelques instants. Oui, vas-y. Bien plus. Oui. J'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Oui. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Amen. C'est bon, on va s'arrêter là. Parlant du travail qu'il a fait, il est en train d'expliquer, ici Néhémie est en train d'expliquer, que dans leur travail, ils ont été conscients, ils ont été constants et ils ont achevé ce pourquoi ils sont allés. Je veux dire à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de paresseux dans nos églises. Tu leur donnes un petit poste quelque part et ils s'en vont lire la Bible au lieu de travailler. Le gars, il a 8 heures et puis il est en train de lire sa Bible. On parle, il dit, on me persécute. Il y a le diable ici. Les chrétiens ne s'en sortent pas parce qu'il n'y a pas d'excellence. On ne se surpasse pas. On est trop bloqué, carré. Troisième élément important pour aller à l'excellence. N'oubliez jamais ceci, faites bon usage de vos dons. Dis avec moi, faire bon usage de son don. N'oubliez jamais ceci et écrivez cela. L'expertise vient dans la pratique. Il n'y a personne à qui Dieu n'a rien donné. C'est en pratiquant, en faisant bon usage de ce que Dieu nous a donné que nous devenons des experts. C'est en devenant des experts que dans le domaine-là, on n'a pas d'égal. Et que dans ce domaine-là, nous sommes des érudits, capables de discerner. On n'a pas beaucoup d'experts dans nos églises. Quand on cherche quelque chose, on n'en trouve même pas. Quand on cherche des gens qui ont un jugement exercé sur certains points, on n'en trouve même pas. Parce que les gens, en général, ne font pas bon usage des dons et des talents que Dieu leur a donnés. Tu vas trouver quelqu'un, médecin, professeur, infirmier ou quoi, je ne sais pas quoi, médecin, incapable d'aller au-delà de la grâce que Dieu lui a donnée de faire des études jusqu'à un certain niveau. Les gens ne font pas bon usage de leurs dons et des talents que Dieu leur a donnés. Je veux engager l'Église à faire bon usage. Pas forcément pour les païens. Il y a tellement de gens ici, ils ne font que servir le monde. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'Église? Il y a des gens ici, tu serais peut-être un très bon caméraman. Tu es assis, tu ne t'es jamais levé pour dire j'ai envie de faire la caméra. Il y a des gens ici qui seraient des bons techniciens, de bons chantres. Il y a des femmes ici, il y a des voix parmi vous assis là qui ne chantez pas, qui sont 10 fois meilleures que les voix qui chantent ici. Mais on a besoin de supplier, Dieu, oh Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, pour que le monsieur se lève. Dieu t'a donné la voix là pourquoi? Pour chanter dans la douche quand tu te laves. Qui chante là-bas là? Ah non, tu as une voix, hein? Mais elle chante quand elle se lave. Il y a des infographes ici dans l'église. De très bons infographes. On a besoin d'infographes à la communication. On n'en trouve même pas. On a de très bons administrateurs, des gens qui sont en termes organisationnels. C'est des cerveaux. On n'en trouve même pas dans l'église.
Et les mêmes viennent s'asseoir pour dire, oh, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Mais on aurait dû faire comme ça. Mais l'organisation n'est pas parfaite. Mais toi, tu fais quoi? Toi. Quand Dieu t'expose à quelque chose, c'est parce que tu as ce qu'il faut pour fixer la chose. N'oublie jamais ceci. Donc, avoir des yeux critiques, c'est une bonne chose. Mais très souvent, quand tu as des yeux critiques, ça veut dire que tu as la réponse. Et combien de gens qui exercent le talent et les dons, qui pratiquent cela pour que cela arrive. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je peux te faire un plan de maison, bâtir. Je peux te dire comment on fait le dosage de ciment. Je peux te dire les fers qu'il faut pour bâtir jusqu'à un certain niveau. Je suis en train d'apprendre. Mais je ne savais pas que ce talent-là était en moi, mais à force de le faire, à force de m'exercer, je n'ai peur de rien. Je saute clôture, je suis dans la boue, je soulève les trucs. Mais je prends plaisir à voir sortir de moi ce que Dieu a investi. Mais ce qui n'est pas pratiqué, tu vas finir par le perdre. Regarde, lisez la Bible. Il n'y a pas de bureaucratie dans l'église. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de bureaucratie. Jésus était quelqu'un qui était à la tâche avec ses disciples. Les gens ne veulent plus travailler. Les gens ne veulent plus rien faire. Comment vas-tu arriver à l'excellence? L'expertise. Les hommes excellents sont des experts dans un domaine. Quelqu'un me dit Amen. Exercez-vous au quotidien à être des experts dans votre domaine. Travaillez comme pour vous-même. Quand on vous confie une responsabilité, travaillez comme pour vous-même, au service des autres. Lis-moi Luc 16, verset 12. On finit avec ce point et on va prier. Il reste 2 petits points et on prie. Ok, vas-y. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce verset-là, c'est un principe. Celui qui n'est pas fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un n'aura pas ce qui lui appartient. Donc, en fait, la mesure pour avoir de Dieu, c'est ta fidélité dans ce que tu fais pour quelqu'un. C'est tout. Tu veux pour toi? Sois fidèle dans pour les autres. Qu'est-ce que tu recherches? Travailler. Dis à ton voisin, travaille. Tu peux faire mieux que ce que tu fais. Dis-lui, tu peux faire mieux que ce que tu fais. Engage-toi, dis Amen. 4e élément, allez à l'excellence. Vous devez prier et demander à Dieu de vous rendre excellent. Vous savez, Salomon a prié. Jeune roi, il a demandé à Dieu de lui donner quoi? De la sagesse. Et Dieu a été tellement content de ce que Salomon ait demandé, la sagesse au lieu de l'argent. Dieu lui a donné la sagesse et la sagesse a fait quelque chose de très important pour lui. Elle a ouvert d'autres portes essentielles. Je veux dire à quelqu'un, dans 1 Roi 3, verset 9, vous allez lire ça à la maison. Salomon demanda la sagesse à Dieu et cela plut à Dieu et Dieu lui donna en plus de la sagesse, la richesse, la gloire et la longévité. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Priez. Demandez à Dieu de vous rendre excellent, de vous donner de la sagesse et de vous perfectionner afin que vous puissiez faire son œuvre avec qualité. L'œuvre de qualité. Que vous puissiez servir Dieu avec qualité. Moi, c'est ma prière tous les jours. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois que j'ouvre la bouche, je veux donner le meilleur de ce qu'on peut donner. Même s'il y a 2 personnes, je veux donner le meilleur de ce que tu aurais dit si tu étais à ma place. Seigneur, fais de moi quelqu'un d'excellent dans tout ce que je fais. La recherche de l'excellence. Je vous assure, j'ai horreur de tout ce qui est médiocre. Ça m'énerve. Les gens qui aiment raccommoder, on va faire avec, j'aime pas du tout.
Si tu es mon collaborateur, c'est à toi que je parle. Arrête de faire avec. Avec Dieu, on ne fait pas avec. Dieu est parfait. Et si on veut le servir, à la mesure de nos possibilités, faisons ce que nos forces peuvent faire. Le reste, il s'en charge. Mais quand on peut le faire et on ne le fait pas, ce n'est pas une bonne chose. Priez, demandez à Dieu. Il vous donnera, alléluia, de l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Dites-moi Amen. Encore Amen. Cinquième élément important, ayez de la détermination à avoir la pensée de Dieu, le meilleur de Dieu. Ayez cette détermination. Parce que l'excellence vient également quand on a la pensée de Dieu. Parce que Dieu est excellent. Quand la pensée de Dieu vous anime pour tout ce que vous faites, vous n'allez jamais baisser les standards de Dieu. Quand vous voyez les gens baisser les standards de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, pour le choix qu'il veut faire, la pensée de Dieu ne l'anime plus. Parce que si la pensée de Dieu t'anime, tu ne vas pas dire non, il y a une onction 100 000, il y a une onction 45 francs, prenons 45 francs. Mettons sur les gens, après ça va les brûler leur peau. Pourquoi? Pourquoi tu peux acheter quelque chose de bon pour mettre dans la maison du Seigneur et tu vas en prendre ce qui est chinois? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu peux offrir quelque chose à l'église et tu veux aller prendre ce qui est moins cher? Pourquoi on te dit donne à manger aux gens à l'église? Tu dis non, je vais aller prendre viande de cheval, c'est moins cher, le kilo à 35 francs. Bœuf là, le kilo à 1500. Et tu prends viande de cheval pour venir nourrir les gens. On ne sait même pas quand on est en train de manger cheval. Et les gens, ils ont allergie. Bouton gonfle ici, bouton gonfle dans la bouche. On dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai mangé viande. Alors que c'est viande de cheval. On a vu ce cas-là en France. Oui. Il y a eu même des poursuites. Les gens veulent toujours faire de l'économie. Pardon, faites tes économies là ailleurs, pas sur Dieu. Dis ça à ton voisin, il faut faire économie là ailleurs, pas sur Dieu. C'est très important. Et de la détermination pour les choses de Dieu. Faites fi des obstacles et continuez à progresser malgré tout. Dites-moi Amen. Si vous faites ces choses, vous allez grandir, vous allez arriver à un niveau d'excellence. Dimanche prochain, on va entamer notre série d'études dans toujours la continuité. Comment entendre Dieu? Parce que nous avons fini maintenant comment vient le discernement. Maintenant, je vais vous dire pratiquement comment on entend Dieu. Parce que beaucoup de gens, et ça c'est un facteur important, si tu n'entends pas Dieu, il te sera difficile de grandir jusqu'à un certain niveau. On va t'expliquer comment entendre Dieu. Quelles sont les voies que Dieu utilise pour se faire entendre de façon pratique? Nous allons entrer dans une série d'études à la suite. Maintenant, comment entendre la voix et discerner la voix audible de Dieu? Si quelqu'un est béni, qu'il acclame Jésus.